Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter de vive voix une très très bonne année 2026 et surtout, je vous souhaite un très beau nouveau cycle qui s'ouvre à nous ces 9 prochaines années. On arrive dans un nouveau cycle avec l'année 2026 qui est une année en 1, une année universelle en 1. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On va aller parler dans cette vidéo des énergies générales de cette année 2026. Je vais parler de ressenti général. Je ne vais pas donner de choses précises parce que il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre manière de penser et de croire à certaines choses. Et avant qu'on commence sur les énergies générales, attention aux prédictions que vous entendez, que vous voyez sur les réseaux qui circulent depuis quelques semaines, dont celle de Nostradamus. Chaque année, ils nous ressortent la même chose. Attention, des prédictions données par des textes anciens sont en réalité des interprétations, d'accord? Des interprétations qui, au final, une interprétation est une réflexion, ce n'est pas une vision, ce n'est pas de la médiumnité, c'est du mental. Et ça amène que des choses négatives, ça amène des choses qui font peur, donc de l'anxiété, et qui au final ne sont pas du tout vraiment vérifiées. D'accord ? D'autres vidéos que vous pouvez voir également sur des choses un peu plus précises. Attention, ça ne sert pas à grand chose en fait de voir ces vidéos, mis à part de la peur ou mis à part des faux espoirs qui peuvent changer votre manière de penser, votre manière d'agir et du coup, par conséquent, qui peuvent changer votre libre arbitre. Donc faites vraiment attention à ça. J'en profite de cette vidéo avec ce nouveau cycle, cette nouvelle énergie qui arrive pour vraiment vous dire que tout ce qu'on peut entendre, les prédictions ne sont pas des visions, ce ne sont pas des flashs que des personnes peuvent avoir, c'est du mental. C'est ce qu'ils pensent voir ou qu'ils pensent savoir. Alors bien sûr, pas tout, il y a un tri à faire, mais au final, faire un tri sur ce genre de choses, c'est une perte de temps à mon sens. Il vaut mieux aller voir dans les énergies les tendances, d'accord? Et non pas se poser des questions. Est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Est-ce que on va avoir une comète qui va s'écraser sur la Terre? Est-ce que qui va être président en 2027? Bref, etc., etc. Ça sert pas à grand chose. Les énergies changent et elles changent énormément. Et là, en ce moment, ça va extrêmement vite. Donc, ce qui a pu être sorti dans les énergies il y a un mois, eh bien, ce sera plus forcément le cas dans 6 mois. D'accord? Pour des choses qui étaient prédites peut-être pour cette fin d'année, l'année prochaine, etc., etc. Pourquoi? Parce que cette année, et là je vais en venir du coup, il va y avoir un grand changement. Des grands changements au niveau humain, donc général pour tout le monde, planétaire si on a envie de dire, mais aussi surtout personnel. Cette année déjà va être marquée par le début de ce nouveau cycle de 9 ans. Cette année, ce sera un peu le miroir de ce que vous allez recevoir ces 9 années. Si tu te montres négatif face à ton miroir, eh bien tu vas obtenir du négatif pendant 9 ans. C'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit, c'est un état d'esprit. La première année dans un cycle est toujours la plus importante et c'est elle qui donne l'élan, c'est elle qui va donner le fil conducteur des autres années. Donc si tu commences une année 2026, si tu vas faire cette année 2026 dans la négativité,
en continuant dans des schémas répétitifs, en te remettant pas en question, en, en étant dans l'oisiveté, dans la procrastination, eh bien, ne t'attends pas à des grands changements positifs durant ces 9 ans. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Donc cette année, elle est vraiment importante. Et cette année, dans ce chiffre 1, donc on a des nouvelles actions qui vont être mises en place, mais c'est surtout dans ce que j'ai pu recevoir en canalisation, des choix. Ça va être l'année des choix, des décisions que l'on va devoir prendre. Et pas forcément que des choix faciles, ça peut être des choix difficiles. Dans tous les cas, un choix, même s'il est facile à prendre parce qu'il est fait en conscience, il est fait de manière euh, limpide, ça peut avoir dans tous les cas des conséquences négatives pour d'autres personnes, pour des entourages, etc., etc. Chaque choix amène dans tous les cas de la positivité et de la négativité. Mais c'est pas à ça qu'il faut penser. C'est réellement des choix qui vont devoir être faits, des choix qu'aujourd'hui on ne peut même peut-être même pas imaginer qu'on va devoir faire. Euh, parce que c'est trop tôt encore de pouvoir s'imaginer ça. Il va tellement y avoir de changements dans les manières de penser, de croire, etc., de faire, d'agir, que là, nous allons préparer cette année 2026 dans ce mois de janvier qui va être relativement très doux et très cool. Justement, c'est pour pouvoir apaiser un peu tout ça et repartir en force après à partir du mois de février-mars. Mais ces choix, dans tous les cas, peu importe, c'est vrai qu'ils peuvent apporter des blessures, ils peuvent apporter des trahisons, ils peuvent apporter des incompréhensions d'un point de vue extérieur. Mais dans tous les cas, ces choix, ces décisions qui vont devoir être faits, qui vont devoir être pris, ne seront pas forcément que des choix individuels pour soi. Ça va être des choix pour un but commun, pour un but de plusieurs personnes ou pour un but commun par rapport à un clan familial, par rapport à des enfants, etc. Ce n'est pas uniquement pour soi, mais il va y avoir beaucoup de choix, des changements par rapport à tout ce qu'on pouvait faire avant. Dans ces changements, ça implique quoi? Ça implique en fait que tout ce que l'on croyait avant, euh, par rapport à l'éducation, par rapport à des croyances qu'on s'était données soi-même, hein, qu'on avait eues par l'expérience, par la vie, hein, tout simplement, eh bien, tout ce qui est ancien, eh bien, va changer. Il y a un coup de neuf, un renouveau qui va arriver. Donc, on peut passer d'un extrême à l'autre, au final, dans une manière de penser, dans une manière de croire aussi. Les religions, la spiritualité, les croyances de manière générale vont être faites de manière différente. Elles vont plus être ni pour être vues, pour être dans le côté égo, je crois en ça, je crois à ça, non. Elles vont plus se faire dans le silence et dans l'introspection, dans l'intérieur, pas dans l'introspection, pardon, dans l'intériorisation. Euh, Donc ça va changer. Il y a quelque chose qui va se mettre à l'intérieur de soi, qui va du coup va permettre de manière extérieure, de changer beaucoup de choses. On enlève l'ancien pour faire place à du nouveau. Et ça peut être dans les croyances, dans les pensées, mais ça peut être aussi dans les relations, même dans la politique. La politique, il peut y avoir des renouveaux des personnes dont on ne s'y attendait pas, qui vont débarquer sur le devant de la scène, mais des choses qui, voilà, pas des personnes que l'on a déjà vues depuis très très longtemps. C'est comme si on allait changer des choses vieillissantes à quelque chose de neuf, en fait. C'est comme si chez soi, on allait changer sa voiture qui date de 30 ans à une nouvelle voiture. C'est comme si on allait changer on allait revendre ou on allait donner des anciens habits qu'on a depuis le lycée, depuis le collège. Certains en ont encore. Et bien là, on n'a jamais voulu s'en séparer. Et bien cette année, ça sera l'année où d'un coup d'un seul, par un déclic,
en fait. Ça va venir tout seul, comme rapide même, très rapide, où en fait on va dire non, non, en fait c'est bon maintenant, je change. Et il n'y a pas de réflexion en fait. Les choix qui vont être faits ne vont pas être difficiles à prendre. Ils peuvent être difficiles pour d'autres personnes dans notre entourage, mais pas pour soi. Parce que ça va être fulgurant. Et parce qu'en fait, ça va être comme une sorte d'instinct de survie. On n'aura pas le choix. Que ce soit plus personnel ou même pour le côté plus mondial. Il va y avoir des gros choix qui vont devoir être faits, positifs et négatifs. Évidemment. Ça va nous permettre du coup de changer nos angles de vue, ça va permettre de sortir d'anciens schémas et ça va permettre en fait de recréer quelque chose pour soi, pour les autres, etc. etc. Vous avez compris. Cette année 2026, il va y avoir de nouvelles vérités qui vont sortir, une nouvelle manière de s'exprimer également, une nouvelle manière d'être. Il va y avoir de nouvelles manières de vivre, pas de manière individuelle, pour soi, chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on va changer notre manière de vivre à la maison, mais on va changer notre manière de vivre par rapport aux autres. Donc il peut y avoir plus d'entraide pour certaines personnes, beaucoup plus d'empathie et de bienveillance. Ça c'est pour le côté très positif. Et pour le côté très négatif, il peut y avoir d'autant plus pour d'autres personnes, pas pour tout le monde heureusement, mais ça fait un équilibre. Beaucoup d'égoïsme, de l'avarisme, de l'avarice, pardon, de l'avarice et de l'égoïsme. Donc on va tomber sur des extrêmes, d'accord? Et pour tout, hein, il va y avoir des extrêmes. La communication aussi, soit elle va être beaucoup plus douce, soit elle va être beaucoup plus piquante. La manière de réagir également, soit elle va être beaucoup plus dans la manière d'être médiateur, en fait, de vouloir essayer de tempérer les choses, soit on va partir au combat. D'accord? Et cette année, elle va un peu se diviser dans ces deux énergies différentes, extrêmes en fait. Soit on va être dans des énergies extrêmement douces, soit on va être dans des énergies extrêmement piquantes, très yang, mais vraiment très 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 yang. Et au niveau mondial, ça va se ressentir également. On va pouvoir avoir des moments plus de calme et de répit, de paix également dans certains endroits, mais à d'autres moments, des périodes où ça peut s'accentuer beaucoup plus fort au niveau des guerres et au niveau des non-ententes. Donc voilà, donc pour un résumé, une année qui est très importante parce qu'elle va donner l'impulsion des 9 prochaines années. Une année importante pour soi parce que du coup ça va engendrer des nouvelles choses, des nouveaux projets. C'est l'année qui va nous permettre réellement de réaliser. C'est une très bonne année pour pouvoir faire des prêts, pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses, etc. etc. Hein, chacun par rapport à ses besoins, par rapport aux besoins financiers et par rapport à ce qu'on a hein, de réserve, etc., etc. Mais en tous les cas, c'est une bonne année pour pouvoir entreprendre. C'est une année qui va nous donner du fil à retordre dans les extrêmes, dans les émotions extrêmes, soit très douces, soit très fortes, de le vivre en communauté et pour soi individuel aussi. Mais c'est une année qui, par nos choix, nos prises de décision, par nos nouvelles croyances, va amener à une sorte de nouvelle communauté. On va plus être ensemble et travailler ensemble. En gros, c'est un peu comme si cette année, c'était l'union qui faisait la force et pas l'individualité qui faisait la force. Voilà pour cette année 2026. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une très très bonne année et je reviens très vite pour les canalisations des astros pour ce mois de janvier. À très vite, je vous embrasse et à bientôt.